Des militaires à l'assaut de la tour de la Part-Dieu, escalade symbolique pour l'anniversaire des troupes de montagne. Faible mobilisation contre le nouveau dispositif Parcoursup aujourd'hui devant le rectorat. Enfin, une exposition consacrée à Côte-à-Vose, l'un des peintres de l'école lyonnaise. Il ne fallait pas avoir le vertige cet après-midi à la Part-Dieu. À l'occasion du 130e anniversaire de la création des troupes de montagne, le 7e régiment du matériel de Lyon s'est livré à une démonstration pour le moins exceptionnelle. Une ascension à main nue de la tour du Crédit Lyonnais. Il s'agit d'une tour de 140 mètres, donc nous l'avons fractionnée en 4 tronçons et vous allez voir évoluer l'un après l'autre comme une transmission de relais, 4 cadres du régiment qui vont chacun parcourir 35 mètres à main nue, donc en glissant les mains dans les interstices des fissures qui parcourent la tour sur les 140 mètres et vont donc ainsi évoluer jusqu'à la fin de leur propre tronçon avant de transmettre le relais à leurs camarades. Maintenus uniquement par un harnais de sécurité, les militaires ont aussi dû faire face à un vent omniprésent, même si c'est plutôt la raideur de l'édifice qui les freina dans leur élan. On est peu habitué à du vide comme ça. En montagne, on n'a jamais une verticale parfaite sur 140 mètres. Ça n'existe pas. Il y a toujours des vires, des choses qui nous rapprochent un peu du sol, on peut se poser un petit peu. Là, c'est à plein gaz tout le temps. Et forcément, cet exercice n'a pas manqué d'attiser la curiosité des passants. Je ne pensais pas qu'ils allaient le faire à main nue, je croyais que c'était à l'aide des cordages. Ils arrivent à monter quand même un bâtiment de 165 mètres, me semble-t-il, 46 étages. C'est quand même assez costaud pour eux. Au total, l'ascension a duré près de 45 minutes avant que les grimpeurs ne descendent en rappel. Nous sommes venus demander l'abandon de Parcoursup, qui est une plateforme qui entérine un tri arbitraire et pratiquement un tri social. Faible rassemblement ce midi devant le rectorat de Lyon. Ils étaient environ 70 pour dénoncer la nouvelle procédure d'admission post-bac. Sur les 40 000 terminales que compte l'Académie de Lyon, 400 ont vu leur vœu d'orientation refusé. Le rectorat se réunit en commission depuis vendredi dernier pour tenter de leur trouver une solution. C'est l'objectif en tout cas que se fixe la commission et la loi d'orientation nous impose quelque part d'aller trouver des solutions à l'ensemble des élèves, qui soient des solutions qui leur permettent la pleine réussite dans leurs études supérieures. Foutaise pour les lycéens et les enseignants mobilisés qui ont d'ailleurs été reçus par le rectorat à la mi-journée. Ils parlent d'un vrai problème de fond. Nous savons que les chiffres sont têtus. Il manque 9000 places pour les bacheliers qui souhaitent entrer en université pour la génération 2000. Nous avons des bacheliers qui préparent dans des conditions de stress inadmissibles, qui regardent Parcoursup tous les jours et qui n'ont aucune réponse, ou à qui on dit qu'ils devront aller à des centaines de kilomètres dans une autre académie, ou qui savent d'ores et déjà qu'ils ne seront pas pris dans la filière de leur choix. C'est le déni du bac comme premier grade universitaire. Ces mécontents envisagent d'autres actions dans les prochains jours. En proportion, seulement 1% des terminales restent à ce jour dans l'attente d'une formation pour la rentrée. Coup d'envoi du chantier de restauration pour la porte des Enfants du Rhône. La grille monumentale de 11 mètres de haut pour 62 tonnes marque l'entrée principale du parc de la Tête d'Or. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle a été dessinée par l'architecte Charles Messon et installée en 1902. L'ouvrage attaqué par la rouille souffre de fissures et de déformations. 1,2 million d'euros seront investis pour sa rénovation. Une entrée provisoire est aménagée le temps des travaux qui devraient s'achever début 2019. Il avait choisi la lumière pour partenaire de jeu. André Côte-à-Vose, peintre lyonnais, initiateur du mouvement Sensiste avec Fusaro et Truffamus, est en ce moment au cœur d'une exposition. Une quarantaine d'œuvres au total présentées, non pas dans un musée, mais dans une galerie d'art du 1er arrondissement de Lyon. Il fait partie du patrimoine, c'est un artiste qu'on expose depuis plus de 20 ans et qu'on affectionne particulièrement à la galerie puisque M. Estade a rencontré l'artiste. Il y a eu beaucoup d'échanges avec lui et voilà, c'est forcément des liens qui se nouent. Et puis c'est une peinture qui a une renommée pas seulement locale,
Kotavos, c'est un artiste qui est exposé partout dans le monde, qui a des œuvres aussi dans de nombreux musées. Apprécié également pour son rapport à la matière, André Kotavos aimait superposer les couches, qu'il travaillait ensuite au pinceau, couteau et même parfois à la main. À l'image de ce tableau, le cirque datant de 1975. Personnellement, celui qui me captive, c'est le cirque. Là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans le tableau. On a des tentures qui sont orangées au lieu d'être rouge sang. On a un jaune citron au lieu d'un jaune d'or, mais c'est quand même le cirque. Voilà. L'exposition André Kotavos est à découvrir jusqu'au 30 juin à la Galerie Estade.